Voilà, team. Nous allons écouter la nouvelle vidéo du prophète Adon Richard sur Alassane Ouattara. Je vous laisse regarder la vidéo ici et donner vos avis en commentaire. Shalom, shalom, soyez bénis frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Encore un coup d'état déjoué au Burkina. Merci Seigneur, merci Jésus, merci de protéger encore tes enfants par les prières de tous ces hommes qui prient pour ces nations, que ce soit musulmans et chrétiens. Merci encore du déjoué. Côte d'Ivoire, je veux m'adresser à toi. Je veux m'adresser à toi. Longtemps, on ne fait que parler sur la Côte d'Ivoire. Longtemps, on ne fait que parler pour vous donner, de pouvoir vous emmener à changer. Parce que Dieu, c'est un Dieu de pardon, un Dieu souverain. On peut donner des prophéties. Mais le but de donner des prophéties, c'est de prier pour ne pas qu'elles arrivent, qu'elles soient négatives. De prier pour qu'elles s'accomplissent quand elles sont positives. C'est ça le rôle du prophète. Je peux vous dire que tout de suite, je vois un camion qui doit faire un accident sur la route de Yamoussoukro. J'ai vu, mais je dois prier en tant qu'homme de Dieu pour ne pas qu'elle s'accomplisse, pour qu'on dise que le prophète avait dit. Parce qu'il y a des vies humaines dedans. Mais c'est de prier pour que le jour où ça arrive, les vies soient sauvées et le signe de la prophétie soit fait. Vous savez, la Côte d'Ivoire, soyez heureux, très chers Ivoiriens. Tout ce qui est en train de se passer dans notre nation, c'est ce qui va déterminer l'avenir de notre nation de demain. Tous ces étrangers qui rigolent sur TikTok lorsque un Ivoirien se fait enfermer. Vous êtes étranger, vous venez prendre la nationalité ivoirienne et vous complotez pour que l'Ivoirien soit enfermé dans sa propre nation. Il est écrit en Hébreu 4:13, nulle créature n'est invisible aux yeux de celui devant qui nous allons rendre compte. Lorsque vous vous appelez, lorsque vous envoyez l'argent, les transferts à ces procureurs, aux membres de la police, pour aller attraper un Ivoirien sous son sol, pour l'enfermer, pour la joie de vous les étrangers, vous les étrangers, vous que cette terre ivoirienne a accepté. Lorsque vous vous mettez dans des complots mafieux à partir de la corruption pour pouvoir vous asseoir sur le peuple ivoirien, vous êtes heureux au point de venir en ricaner sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez ce que Dieu vous prépare? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous prépare? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous prépare? Je vais vous dire quelque chose. Je vais m'adresser à toi directement pour que tu comprennes que dans l'affaire de la Côte d'Ivoire, tu n'es rien. Hassan Hayek, c'est à toi que je m'adresse. Tu penses que avec vos histoires de mafieux de l'Hezbollah, vous pouvez vous asseoir sur le sol ivoirien? Mon ami, il faut te préparer à ce qui va arriver. Parce que vous allez sentir la colère du peuple ivoirien. Vous allez sentir ça jusque dans les derniers retranchements du sol ivoirien. Vous allez quitter la Côte d'Ivoire sans vous rendre compte. Parce qu'une nation ne peut pas vous adopter. Une nation ne peut pas vous accepter. Une nation ne peut pas vous accueillir. Une nation ne peut pas vous donner le lait et le miel. Une nation ne peut pas vous donner ce qui est de sa justice. Et vous la retournez contre elle afin de manger les enfants de cette nation. Une nation ne peut pas se lever. Avec amour, vous donnez de l'amour. Une nation ne peut pas se lever avec puissance. Vous acceptez sans rien garder de mauvais dans le cœur et vous devenez les oppresseurs de cette nation. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous avez l'intelligence?
Quand Dieu créa le monde, il a appelé telle terre Kenya, il a appelé telle terre Maroc, il a appelé telle terre Guinée, il a appelé telle terre Côte d'Ivoire. Et quand il dit Côte d'Ivoire, c'est dit que les enfants de la Côte d'Ivoire s'appellent des Ivoiriens. C'est pas parce qu'on vous a naturalisé. On vous a naturalisé par la corruption. Vous allez penser que vous êtes les maîtres de nos terres. Je vous vois en train de rire sur TikTok. Je vous vois en train de vous moquer des gens qui se font enfermer par votre corruption. Mais pendant que vous êtes en train de rire, le Seigneur se moque de vous. Je dis bien oui, le Seigneur se moque de vous. Vous vous faites appeler les membres de l'Hezbollah pour donner une frayeur aux gens. Mais si vous étiez fort l'Hezbollah, vous n'allez pas fuir votre pays pour venir vous cacher dans la nation qui vous a accueilli et qu'aujourd'hui vous cherchez à combattre. Vous n'êtes rien, vous êtes des misérables. Vous n'êtes rien, vous êtes des crabes. Vous n'êtes rien, vous êtes des serpents. Vous n'êtes rien, vous êtes cette race de scorpions. Et Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur toute race de scorpions et de serpents. Longtemps, vous êtes en train de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Longtemps, vous êtes en train de vous lever sur notre nation. Votre Dagbassi, vous vous levez pour dire que ouais, vous allez casser l'œuf dans le truc, tout ça, pour pouvoir narguer le peuple. Tout ça, ça va prendre fin. Je vous le dis, vous serez chassés de la nation. Il n'y aura pas de pardon. Parce que tout le peuple libanais qui est assis, vous voyez tout ce qui se passe. Mais je vous ai vu attrouper. Je vous ai vu comme un troupeau de moutons en train de prendre les billets d'avion pour sortir. Vous allez sortir de cette nation. Je vous le dis, par la puissance du Saint-Esprit, je vous le dis. Et je dis à vous, tous ces communicants du PDCI, du PPACI, si vous n'avez rien à dire, vous fermez votre bouche. Parce que vous n'avez pas le droit de parler avec l'ennemi. Vous n'avez pas le droit de venir vous mettre sous le joug de vos ennemis. Écoutez bien votre hymne national qui dit: fiers Ivoiriens, le pays vous appelle. Soyez fiers de vous et de votre nation. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et arrêtez de dire: vieux père, je t'aime, vieux père, j'étais bognant, vieux père, c'est quoi? C'est de l'esclavage? Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. La liberté, ça s'arrache. La liberté, ça s'arrache. Et la liberté, ça s'arrache. Dieu est sur notre nation. Il est en train de faire le tri. Tous ces marionnettes-là, ces gueulards, toutes ces personnes qui devaient ricaner, devaient prendre ce temps pour ricaner afin d'être cochés, pour être enlevés dans la nation ivoirienne. Et quand je parle, je m'exprime avec le côté colère de l'Éternel. Arrêtez de douter de vous. Même s'il reste 2 Ivoiriens dans la Côte d'Ivoire, ils libéreront la Côte d'Ivoire au moment opportun, au moment venu. Arrêtez de chercher à créer encore des panels pour causer avec des personnes, des traites comme Camille Makosso, comme Seni Kamba, le pédophile. Arrêtez d'aller vous ridiculiser avec tous ceux qui se mettent au bord des étrangers, qui se lèvent pour se lever contre la nation ivoirienne. Vous pensez qu'on est dans l'amusement? Vous pensez qu'on est dans de l'amusement? Vous voyez comment la nation est en train de couler à cause de cet état moribond, à cause de ces étrangers à la tête de notre nation, à cause de ces Guinéens, à cause de ces Burkinabés. Vous voyez ce que le pays est en train de vivre. Au lieu de vous mettre là à prier, à chercher la bonne occasion pour pouvoir frapper l'ennemi, vous êtes là pour vous mettre sur des panels, en train de discuter, en train de rire, en train de vous jouer des marionnettes, en train de vous jouer des bêtes, en train de toujours ouvrir votre bouche pour aller donner des renseignements à ces gens. Fermez votre bouche si vous n'avez rien à dire. Si vous ne pouvez pas défendre la nation, fermez votre bouche. Et que les Libanais sachent, et que ces étrangers, hormis les Libanais, qui sont sur notre nation, qui nous naguent, sachent que l'Ivoirien sera au contrôle de sa nation bientôt. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous allez sortir de cette nation. Vous allez sortir de cette nation par la puissance de Dieu. Si vous étiez fort, vous n'allez pas fuir le Liban
pour venir vous cacher dans la nation ivoirienne. Si vous étiez ce Hezbollah qui était fort, vous allez réussir tous les combats sur votre nation. Vous pensez que vous allez quitter dans votre nation, venir servir une autre nation. Mais les fils de ce pays rentreront. Les fils rentreront et vous verrez la colère de Dieu face à vous. Il n'y a pas pardon. Je dis au futur État de Côte d'Ivoire, à ceux qui vont prendre bientôt le pouvoir, à ceux que l'Esprit de Dieu me montre, qui vont prendre le pouvoir bientôt, je vous dis ceci. Écoutez ceci. La Côte d'Ivoire sera récupérée, son pétrole sera récupéré. Toutes nos mines seront récupérées. Notre pétrole sera récupéré à 100%. On travaille sur 1 an. Vous allez lister tous les bâtiments, les terrains de ces Libanais avec cette société d'État qui s'appelle Sogepi. Et ils seront remboursés intégralement à la valeur nette de leurs biens et qu'ils partent construire ailleurs. Et à partir de cette société Sogepi, tout Ivoirien désireux de racheter ces bâtiments à la valeur nette aura la capacité de se faire propriétaire de ces biens. On ne veut plus d'étrangers sur notre nation. Et si même il y a des étrangers, que leur espace soit limité. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Dormez bien, vous les Libanais. Mais un matin, vous allez vous réveiller avec de grands bruits. Et les armes que vous avez fait rentrer sur le sol ivoirien, les armes que vous avez fait rentrer dans les conteneurs, si vous êtes garçon, enlevez une arme pour tirer sur un noir, sur un ivoirien, vous n'allez pas comprendre ce qui va vous arriver. Bande de chiens pourris que vous êtes. Cette nation, ça vous appartient. Vous vous levez, vous vous moquez des gens que vous mettez en prison par la corruption. Que tous les procureurs qui ont participé à ça, que tous les juges qui ont participé à ça, que tous les commandants, tous les colonels qui mettent notre pays dans la corruption afin de nous foutre la honte soient maudits au nom de Jésus. Que la malédiction s'attache à vous. Que tout l'argent que vous ramenez de la corruption pour aller nourrir vos enfants apporte la mort chez vous. Fils de chien que vous êtes. Regardez dans peu de temps et vous verrez la gloire du Seigneur. C'était ma commission pour vous ce matin. Sur ce, shalom.